Bonjour à toutes et à tous. On vient de me déposer un commentaire avec une petite déclaration en ligne de Pascal Tréfingui. De l'autre côté, on me dit que le zouave de David Buisson est revenu en fait. C'est-à-dire que David Buisson, il essaye de se construire une armure, ce qu'on appelle une armure chez les psys. Hein. C'est une espèce d'armure où tu essayes de jouer le caïd, tu essayes de la renforcer, tu essayes de jouer sur les illusions, tu contrôles tes commentaires, tu montres un comportement que toi tu estimes comme étant viril. La virilité, David, ce n'est pas avoir une grosse voix. La virilité, David, c'est pas de calomnier les gens. La virilité, David, ce n'est pas de laisser passer un pédophile dans vos directs, par exemple, et après de jouer sur nous ce qu'on pense, mais c'est de jouer sur ce qu'on pense soi-même et se remettre en question et virer votre pédo, là. C'est ça la virilité. La virilité, c'est de s'excuser. Ça, c'est être un homme courageux et viril. Se montrer n'est pas de la virilité. Parce qu'en fait, il pensait que je me cachais. Non, j'étais sur un direct, par exemple, du King, le 10 de ce mois-ci. Il a utilisé les webcams, et ben moi j'ai utilisé ma webcam. Et puis en général, il n'a pas de webcam, donc j'en utilise pas. Mais voilà sur quoi David Buisson focalise. Il focalise sur le fait que tu te montres ou pas. Et si tu te montres, alors tu es courageux. Moi, je pense que quand tu as des comportements aussi débiles, que tu te montres, tu donnes ton identité, etc., je ne pense pas que ce soit ni du courage ni de l'intelligence. C'est de la stupidité. Et c'est de l'illusion qu'on essaye de mettre en place. Je vais essayer de faire baisser un petit peu la tension sur le direct du 22. J'y serai. J'y serai. Voilà, vous voyez. J'y serai. Il n'y a pas de... Tu peux tirer le truc à droite, à gauche. Tu peux inventer ce que tu veux sur moi. Je vais y être. Je n'ai pas de problème, moi. Pour faire baisser un petit peu la tension, j'ai l'intention donc d'acheter un PC. Moi, je vis au jour le jour. Je travaille un peu plus, mais j'ai deux choses à me payer. J'ai un voyage dans le sud à me payer et j'ai un PC à me payer. Alors, je travaille. Dès que je peux me prendre ce PC sans que ça annule mon voyage, parce que je tiens absolument à faire ce voyage, j'ai besoin des deux. Dès que les deux sont réunis, il y aura un PC que je puisse utiliser OBS. Donc, le PC que j'ai là maintenant, il est vraiment out, c'est un très vieux PC. On ne va pas acheter un PC d'occasion pour avoir des emmerdes 2 mois après. Donc j'aimerais bien acheter un PC neuf. Donc je me débrouille par moi-même. Il y aura un PC là d'ici cet été ou à la rentrée, à la rentrée de septembre. On aura des directs ici avec des liens dans le chat. Pascal, David, Rayad, vous ne pourrez pas dire que vous ne pouvez pas monter. Je vais faire des directs, il y aura le lien. N'importe qui pourra monter. Donc si vous ne venez pas, vous allez passer pour des cons. Même si certes, le 22, on doit de toute façon se rencontrer. Je voulais dire à David Buisson, David, t'es un con mon pote, parce que tous ceux qui me connaissent sur YouTube, tous ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai eu des directs chauds, des relativement chauds. J'ai toujours été là, j'ai jamais raté un direct. Et toi, la burne là, je ne serais pas venu. C'est complètement incohérent. C'est complètement incohérent. Moi, je me prends pas pour Tyson. Hein. Mais c'est un petit peu comme si tu disais, il y a Tyson qui a refusé de monter avec un mec, hein, à l'époque où il était... alors, je suis pas Tyson, je le répète. Hein, et c'est la même chose. Non, c'est quelqu'un qui y allait. Il y a plein de gens ici qui y vont. Plein. Et je te prends cet exemple-là. Tu es en train de raconter un truc énorme. Alors, David Buisson, il va y avoir des directs et tu pourras pas dire non. Tu vas te trouver encore des excuses. C'est pas ça le courage et c'est pas ça la virilité. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. J'ai toujours dit. Un homme courageux, c'est un homme qui assume ses responsabilités. C'est un homme qui dit David, je veux te recevoir. On va parler des vidéos que tu fais sur moi. Voilà, je suis pas d'accord. Et on va trouver un terrain d'entente et on va en parler. Ça, c'est être viril, c'est être courageux. C'est ça, être viril, être courageux. C'est pas ce que tu fais, là, tout ce cinéma. Non, mais tu t'es regardé, David Buisson. Tu t'es regardé, David Buisson. T'assumes rien. T'es complètement immature, infantile. T'es un vrai gamin. Donc, faisons baisser la tension. Simplement en vous disant, vous pouvez ici, maintenant, trouver tous les prétextes que vous voulez. Avoir tous les comportements que vous voulez. De toute façon, il va y avoir des directs à votre sujet. Il n'y aura pas que ça, je vous rassure. On parlera de la perversion narcissique, oui, on reparlera de l'individuation, il y aura des invités, il y aura tous les thèmes de société qui nous amènent à vos comportements. Comme par exemple, comment virer nos politiques. Virer nos politiques, c'est vous retirer des avantages, vous retirer du salaire, vous retirer du pouvoir, et vous remettez de la responsabilité. Ils vont se barrer, ils sont là pour jouir.
David Buisson, Raya Deschours, Pascal Tréfinguis sont là pour jouir, profiter. Tu remets de la responsabilité, vous voyez comment ils réagissent. Ils te calomnient. Ils ne veulent pas te rencontrer tout de suite dès la première vidéo. Dès la première vidéo que tu fais, demandez par exemple au King. Il y a eu un Pierre Deslandes qui m'a calomnié. J'étais dans le chat et là j'ai mis dans le chat laissez-moi monter, laissez-moi monter. Je veux parler avec vous. Personne ne voulait parler avec moi. Marie Parent ne voulait pas parler avec moi, etc. Mais j'ai toujours été là, moi. Parce que j'ai le cul propre. Hein, parce que j'avais les éléments pour démontrer le contraire. Et vous, comme vous ne pouvez pas le faire, puisque ce sont des enregistrements de vos comportements, ce que vous faites, vous me calomniez. Vous êtes des oraux, vous. Des oraux, des gens qui allaient changer notre avenir. Non, vous êtes pire que tout. Vous êtes comme Macron, vous êtes comme tout cela. Donc si tu veux virer ces gens-là, tu remets des responsabilités. Tu enlèves des avantages, tu retires leur jouissance. Demandez à David Buisson qu'à partir de maintenant, il ne fasse plus une seule vidéo sans se montrer. Il ne doit plus se montrer. Voilà. Il ne fait plus une vidéo, il ne se montre plus. Et il fait ses thèmes. Vous croyez qu'il va le faire? Vous croyez qu'il va vous mettre des vignettes, il va faire quelque chose de propre sur les plantes, etc. Non. Il est venu pour montrer sa gueule, s'exhiber, faire le mariole. Il s'admire, il est content, c'est une vraie folle, c'est un vrai tapin. N'inversez pas les choses. Et alors, quand vous viendrez sur mes directs, mes cocos, parce que je serai quand même là le 22 juin, attention. Mais quand vous viendrez sur mes directs, je mettrai ma webcam. Voilà. Et puis, il y a un truc, je pense, qui vous gêne. Vous avez besoin d'évaluer votre adversaire. Me regardez, là, tout de suite, à l'état présent. Alors, tu vas chez le King, il y a un direct, je m'y montre. Comme ça, tu vois ma gueule, ça content, ça te rassure. Et tu verras que tout va bien, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a des enfants qui font des directs. Il y a des femmes qui font des directs. Tout le monde fait des directs. Hein. Ce n'est pas du courage. Ce n'est pas du courage. Vous êtes vraiment des beaux débiles, les gars. Donc, là, j'essaye de tout mettre en place. Ça peut ne pas arriver. Peut-être que je n'aurai pas de PC à la rentrée 9. Il faudra attendre encore un petit peu. Mais en théorie, il y aura la possibilité de toute façon de monter. Vous ne pourrez pas fuir éternellement. Et puis il y a des personnes, d'autres personnes, j'espère, qui iront vous voir, vous, David, et Chour, et Pascal, pour leur dire, écoute, je voudrais faire un direct avec toi et qu'on s'explique sur telle ou telle chose. Sur ma fille, par exemple. Parce que vous avez menti à tout le monde. Vous avez dit qu'au départ, vous alliez envoyer un contrôle. Ça, c'est bien dégueulasse. Hein. Ensuite, vous disiez, il a un contrôle. Ensuite, vous disiez, il a plus sa fille à charge. Alors que ma fille est majeure depuis longtemps et qu'elle n'a jamais vécu le moindre contrôle de quoi que ce soit. Allez leur demander. Prenez vos pseudos, allez les voir en leur disant « Vas-y, explique-toi, on veut les preuves sur la fille de David. » Parce que c'est ce qui va se mettre en place en politique ici et entre nous. Ben maintenant, on va demander un travail de qualité, on va demander des choses sérieuses. Et vous ne serez pas en mesure de le faire. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet audio. Ça me permet aussi de répondre à certains commentaires. Non, il ne faut rien lâcher avec les PN, il faut forcer. Et puis ils finiront par se casser si nous insistons tous. Mais à partir du moment où on est dans une croyance, namasté, j'en sais rien, moi, paix et amour, et ben ils vivent peinards. Ils continuent à se foutre de notre gueule éternellement, ils font des victimes les unes après les autres. Je donne un exemple, Alix Sator. Si Alix Sator n'avait pas lâché El Loco, jamais, El Loco n'aurait pas pu s'en prendre à moi. J'aurais pas été sa nouvelle proie, entre guillemets. Voilà, il aurait été tellement débordé et occupé par Alix Sator qu'il n'aurait pas lâché, ou celui d'avant, il y en avait un avant. Il y en a toujours eu. Et on vous dit paix et amour. Et paix et amour, ça me tombe sur la gueule. Votre paix et amour de merde, là. Ça, c'est pas scientifique. Donc, faut pas les lâcher. Faut les pousser en dehors de leur zone de confort. Et comme ça mettra aussi là un petit peu moins de tension là-dessus, David. David, si là, tu peux trouver toutes les excuses que tu veux. Si tu racontes que je ne suis pas venu alors qu'il y a encore mon commentaire, les gens peuvent aller voir, il y a encore mon commentaire, il est là, 22h22, j'attends pour le direct. David, tu pourras pas dire que tu peux pas monter puisque les gens pourront monter. Et ça, je l'ai fait, par exemple, sur Ça crève les yeux. J'ai remis ces directs en privé parce que, tout simplement, il y avait Marie Parent et je voulais pas faire sa promotion. C'est tout. Voilà. Je voulais tout ça, ça dégage. Et qu'elle n'existe pas dans mon environnement personnel, que ce soit fini. Mais j'ai un paquet de directs sur Renaissance, un paquet de directs sur Ça crève les yeux et un paquet de directs sur d'autres chaînes. Et des fois, je me montrais. Mais nous, on est nombreux à ne pas avoir besoin de nous montrer notre gueule, de s'exhiber. T'es un vrai gamin, t'es un type complètement immature. Regarde-toi, hein, t'es vraiment immature. Et t'essayes de faire de cette immaturité, de ce manque de courage, de ces enfantillages, de la maturité. Mais c'est quoi le monde que tu nous proposes? Un monde de merde où on se diffame, on se fuit, on n'assume pas nos responsabilités. C'est pas ça être viril, c'est pas ça être courageux.
Le type le plus courageux que j'ai vu de ma vie, ou la femme la plus courageuse, c'était des gens qui venaient me voir en me disant David, là j'ai déconné, là je me suis trompé, j'ai machiné, je m'excuse, je te présente mes excuses, etc. C'est pas toi là. Toi t'es un guignol. Vous êtes une bande de guignols. Bon allez, je vous dis à une prochaine vidéo. Merci de votre écoute et à très bientôt.